La parole est à présent à monsieur Guillaume Chevrollier pour le groupe des Républicains. Monsieur le sénateur, vous avez 2 minutes. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Après la COP27 sur le climat qui n'a pas été satisfaisante, la COP15 sur la diversité biologique est ouverte depuis hier, apportant avec elle l'espoir d'un possible accord ambitieux permettant d'enrayer le déclin de la biodiversité. Nous le souhaitons tous ici, tant le Sénat est mobilisé sur les questions de biodiversité et de climat qui sont liées. Je salue d'ailleurs l'accord européen qui vient d'être trouvé sur l'interdiction d'importation des produits liés à la déforestation, un enjeu majeur pointé par la Chambre haute. Cette COP15 instaure indéniablement un dialogue utile entre les gouvernements en lien avec les citoyens et les entreprises face au taux d'extinction des espèces supérieur de 100 à 1000 fois le taux naturel, avec des populations de vertébrés qui ont chuté de 69% en moins de 50 ans. Aujourd'hui, plus de 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées à court terme, c'est donc 1 sur 8. Cette perte massive de biodiversité a des conséquences directes sur notre économie et concerne de nombreux secteurs. L'agriculture, avec le déclin des pollinisateurs, la pêche, avec la surexploitation et le blanchiment des coraux, ainsi que le tourisme, impacté par les paysages en souffrance, sans oublier l'eau. Le sujet est à la fois international, mais il est profondément local. Nos collectivités et les élus ont à cœur de protéger leur territoire. La diplomatie environnementale ne peut pas tout régler. Nous devons continuer d'accompagner nos collectivités et de protéger ce sur quoi nous avons une emprise réelle par des solutions fondées sur la nature. À l'heure où notre pays souhaite porter un message d'exemplarité à l'international, la France, nation verte, doit se prémunir d'avoir le verbe haut et l'action faible. Donc, Madame la Première ministre, quels engagements concrets la France porte-t-elle au niveau international et qu'en est-il de l'objectif zéro perte nette de biodiversité inscrit dans la loi française? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci. Madame la présidente. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Chevrollier, j'aimerais vous remercier pour votre question, mais pas seulement, pour votre présence il y a quelques jours au sein du ministère de la Transition écologique pour y représenter le Sénat français et pour témoigner de votre attachement à ce que cette COP15 soit un succès quand avec Bérengère Couillard, nous avons reçu toutes les ONG qui sont mobilisées et je sais que vous serez personnellement un des acteurs de cette COP15 qui a commencé à Montréal il y a quelques heures. L'ambition, elle est simple. Vous avez donné les chiffres et ils font froid dans le dos. 1 million d'espèces menacées, 75% de la surface de la planète qui est altérée par la pollution, 85% des zones humides qui ont disparu. Et ce constat-là, il nécessite une mobilisation qui est à la hauteur de ces extinctions ou de ces menaces, en n'opposant pas le climat et la biodiversité, parce que les deux sont liés. Quand le climat se dérègle, il accélère la disparition des espèces, il diminue ce que la forêt est capable de piéger en termes de carbone, et à l'inverse, quand on investit sur des solutions qui sont fondées sur la nature, on se donne les moyens de lutter contre le dérèglement climatique. Nous allons à cette COP15 à la tête d'une coalition de 112 pays, avec le Costa Rica et l'Angleterre pour définir et pour défendre le 30-30, la préservation de 30% des terres, de 30% des mers à l'horizon 2030. Avec des engagements financiers, nous sommes un des 3 seuls pays pour le moment à avoir indiqué que nous étions prêts à nous engager, et avec une cohérence liée à la fois à l'annonce d'un One Forest Summit dans quelques mois avec les pays africains pour regarder comment préserver le bassin du Congo et ses réserves de biodiversité, avec le refus exprimé par le président de la République d'exploitation des fonds sous-marins et avec la perspective de la planification écologique portée par la Première ministre qui nous permettra de relier tout ça. Et à court terme, ce sont 150 millions d'euros consacrés à la biodiversité qui pourront être dégagés dans le cadre du Fonds vert. Je salue la sénatrice Lavarde, dont je sais l'attachement et le suivi attentif par rapport à ce sujet, et qui nous permettront d'accompagner de manière concrète nos territoires, les 1756 territoires concernés par Natura 2000 et la centaine de parcs nationaux, maritimes ou régionaux dont nous disposons. Merci pour votre question. Merci, monsieur le ministre. Vous avez une poignée de secondes pour répliquer. Oui, merci, monsieur le ministre. Nous soutenons les 30% d'aires protégées, mais on veut une effectivité réelle. Et le fonds vert ne suffira pas. Donnons vraiment les moyens d'avoir notre souveraineté, notamment sur nos eaux territoriales et notamment en Outre-mer. Merci, chers collègues. La parole est à présent à madame Brigitte Lermytte.